Voilà. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier culte de la saison, puisqu'on va faire une pause de 6 semaines jusqu'à la rentrée, afin que tout le monde puisse profiter un peu de la famille, des diverses conventions qu'il peut y avoir, des divers moments de famille et de l'été. Mais en sachant que les évangélisations, les rencontres de rue, se poursuivent pour ceux qui veulent les faire. Il y en a qui se font sur Sommières encore. Il suffit de contacter notre frère Zénas pour cela et participer avec lui. Donc je vais faire comme je fais à chaque fois. Je vais demander à ma sœur Brigitte aujourd'hui de bien vouloir prier pour moi parce qu'avec toutes ces chaleurs, ma chair souffre. Mais heureusement, c'est quand je suis faible que le Seigneur dit que nous sommes forts. Et donc je veux vraiment que ce soit son Esprit Saint qui me guide aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui touche notre frère. Merci parce que faut que ton esprit. Et là, Seigneur, on peut s'attendre à toi. Te demandons vraiment de toucher les mots, mettre les mots dans sa bouche. Et que rien ne puisse freiner ce que toi tu lui as inspiré de partager. Alors vraiment, on peut laisser toute la liberté, Seigneur, de parler à nos cœurs cet après-midi et que rien ne puisse empêcher ce message de sortir de sa bouche. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le Seigneur, j'ai commencé à méditer un premier message. J'étais en train de vraiment l'étudier, l'approfondir. Et la louange a commencé et il m'a dit non, c'est pas ça que tu apportes aujourd'hui. J'ai dit merci papa. Donc je vais apporter ce qu'il m'a demandé d'apporter. Et on va le faire ensemble. Donc il m'a demandé de vous apporter quelque chose qui se trouve dans le livre de Saint Luc, au chapitre 15. Et nous allons commencer à partir du verset 11. Donc, ne faites pas trop de bruit en ouvrant vos Bibles. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, où il commença dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton père est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et il ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen.
Alors, ce texte, en fait, c'est un texte qui est connu. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est un texte qui est connu même par les gens qui ne connaissent pas la Bible. On parle souvent du retour du fils prodigue. Ça peut être quelque chose qu'on va utiliser, on va dire, je vais tuer le veau gras, on va faire la fête. Les gens le disent, et les trois quarts ne savent pas que ça vient de la Bible. Et c'est une histoire fort intéressante. C'est une histoire fort intéressante, pourquoi ? Parce qu'au début de l'histoire, il y a un jeune homme qui est au milieu d'une maison remplie de richesses. Il se réjouit en disant, un jour, il y a une partie de ces richesses, elles vont être à moi. Mais il n'a pas envie d'attendre. Alors il va voir son père, il dit, donne-moi la part de mon héritage qui me revient. Ouais, enfin bon, le but d'un héritage, c'est en fait, il faut que le donateur, le testateur, celui qui donne l'héritage, avant de donner l'héritage, il faut qu'il meure. Le fils, non, le fils ne peut pas attendre que le père meure. C'est comme s'il disait, papa, tu vis trop vieux là. Moi, je veux la part. Donne-la moi. Donne-moi mon bien. Et le père accepte. Il divise son bien en deux. Il donne l'un au fils cadet, celui qui était venu demander, et l'autre au fils aîné, qui lui, il n'a rien demandé. Il a donné sa part. Et le fils cadet est tout content. Il vend ses parts, il vend ses biens, il prend son argent et il part vivre la grande vie. Il s'en va. Et lorsque le Seigneur m'a donné ce texte tout à l'heure, je me disais, là, je suis sorti un instant, et je me disais, mais on a fait pareil en fait. Il a créé le ciel, il a créé la terre, les arbres, la nature. On a pris ce bien. On était en fait au départ, on a été créés, notre grand-père Adam, notre grand-mère Ève, ont été créés pour gérer cette création. Cette création leur a été donnée, elle a été créée, fabriquée pour eux. Et ils ont eu des enfants, et des enfants, et des enfants, et nous sommes arrivés jusqu'à nous. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'histoires, mais ça, je vous laisse lire la Bible, pour vous dire jusqu'à ce jour-ci. Et en fait, on s'est révélé être de très, très mauvais gestionnaires. On a détruit beaucoup de choses. On est même en train d'essayer d'inventer des machines pour réparer des choses que Dieu avait créées, pour essayer de nettoyer la terre qu'on a salie, et on s'est mal comporté, et on est là, on ne sait pas comment faire. Pourtant, l'apôtre Paul donne une réponse à nos besoins qu'on a d'écologie. Parce qu'on a un besoin, là. Excusez-moi, on a foutu la pagaille. Avec nos voitures diesel, avec tout notre confort moderne, on a bien dévasté la nature. Pourtant, l'apôtre Paul nous le dit dans le livre aux Romains, que la création, elle soupire à la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, si nous connectons avec le Saint-Esprit, cet Saint-Esprit qui a été déversé sur nos vies, nous allons recevoir les solutions. Si nous nous connectons avec le Saint-Esprit, nous allons recevoir ce qu'il faut pour guérir la terre. En plus, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible aussi. Il dit, si mon peuple s'humilie et prie, je guérirai quoi son pays ? Si tous les pays le font, on guérit la planète. On guérit les gens qui sont dedans. Lorsque nous manifestons la foi, comme nous l'avons fait l'autre jour sur les marchés, et que nous avons imposé les mains aux malades, les malades, ils ont été guéris. Et c'est tout simple, j'ai rien inventé, c'est pas un fluide spécial qui parcourt mon corps. C'est un Esprit Saint qui se meut au-dessus des eaux, c'est un Esprit de Dieu qui vit en chacun d'entre nous, parce qu'il nous a été donné, qui se manifeste. Comment ça, il se manifeste ? Écoute, si tu veux savoir comment il se manifeste, tu vas dans le livre de Marc, tu vas au chapitre 16, tu vas à la fin, et il dit, poseront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de mes disciples. Et mon disciple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai adhéré à je vais utiliser un grand mot, vraiment très, très mondain, à un courant de pensée qui vient... Non, ma pensée a été transformée, elle a été changée. J'ai arrêté de penser comme je pensais humainement pour me mettre à penser comme mon Dieu m'a appris à penser, tel que c'était au départ. Parce qu'il s'agit là d'une restauration.
Et cette histoire du fils prodigue, c'est exactement ça qu'elle raconte. On a un jeune homme, tout vaillant, croyant tout savoir, croyant tout maîtriser, croyant que sa vie lui appartient entièrement et qu'il lui suffisait juste des richesses pour pouvoir la développer. Les richesses lui ont été données, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a atterri dans la boue avec les cochons. C'est ça qui lui est arrivé. Et ce jeune homme, à un moment donné, il est rentré, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas les MP3, Internet, le portable sur soi. Je pense qu'il n'y avait que ça à faire, à regarder les cochons et à réfléchir. Nous, notre monde aujourd'hui nous occupe beaucoup. Notre esprit en permanence est pollué par beaucoup de choses. Mais ce jeune homme, à un moment donné, il a fait le point sur sa vie. Il dit, mais autrefois, j'étais dans une maison remplie de richesses. Cette maison était pleine de bonnes choses, à un tel point que même les serviteurs de mon père, ceux qu'il appelle les mercenaires, les ouvriers, les gens, ils mangeaient à leur faim. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des ouvriers qui ne mangent pas à leur faim. Ils survivent. Ils ne reçoivent pas ce qui devrait, lorsque leur salaire devrait suffire à leur vie, il ne suffit pas à leur vie. Et ces temps-là aussi ont été annoncés dans la Bible. Comme quoi nous recevrions nos salaires dans des poches percées. C'est-à-dire qu'à peine rentré, ça ressort. Ça ne vous dit rien, ça? C'est à peine rentré que c'est déjà reparti. C'est ce qu'on vit tous les jours. Tu dis, ouais, chouette, ma paye est rentrée, 1800. Tu regardes ton compte en banque, pourquoi j'ai que 500? Non, parce qu'il y a tout le reste qui est passé, là, c'est normal. C'est malheureusement, c'est la vie d'aujourd'hui. Hein, elle est tellement affolante, elle est tellement chère, elle est tellement en train de nous détruire, de nous laminer. Et nous, on essaie de survivre au milieu, à un tel point que les gens se comportent comme des animaux pour survivre. Ils sont prêts à vendre père, mère, femme, enfant, pour essayer de survivre. Et ce jeune homme a tout perdu, avec des femmes de débauche. La Bible nous parle de choses, des choses et d'autres que dans cette histoire. Et ce jeune homme est là, il dit, bon, en tant que fils, j'étais bien, mais j'ai pu voir que les ouvriers de mon père étaient pas mal non plus. Ouais, ils étaient bien, ils mangeaient. Mon père était quand même un bon employeur. Ce que je vais faire, je vais ravaler un peu ma fierté et je vais retourner à la maison et je vais me mettre au service de mon père, étant donné que je lui ai demandé de mourir au début de l'histoire, en fait. Je l'ai rejeté quelque part. J'ai voulu ma part, je suis parti. Je ne sais pas trop comment j'ai fait. Allez, comment je vais faire? Vous savez, parfois, quand on met une faute envers quelqu'un, on ne sait pas trop comment faire pour l'approcher, l'aborder. Au final, il avait peut-être raison, j'avais tort. Alors, ce jeune homme, il dit, voilà, je vais dire ça. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il prépare sa repentance, son petit discours de repentance. Et il rentre à la maison du père. Et dans cette histoire, il nous dit que le père le vit de loin. Il vit son fils revenir de loin. Je veux dire, c'est un homme qui était quand même, apparemment, un propriétaire terrien, un homme qui avait beaucoup de biens, donc il était très occupé. Et pourtant, il prenait le temps de vérifier le chemin qui mène à sa maison pour regarder qui arrivait. Et là, ce papa, il voit arriver ce fils, son fils aimé, celui à qui il n'a pas hésité à donner sa part, tellement il l'aimait. Et la Bible dit qu'il courut vers son fils. Elle nous dit, il a couru vers lui. Alors, je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui, nous, messieurs, voilà, moi je suis en short aujourd'hui, vous êtes en pantalon, si vous devez courir, il n'y a pas de souci. Ouais, mais à l'époque où on était, c'était pas du tout ça la tenue. En plus, c'était un homme, propriétaire terrien, donc il avait une certaine prestance, un certain standing, il fallait qu'il montre qu'il était le patron, il avait une jolie robe qui descendait jusqu'en bas des chaussures, quelque chose de très lourd, parce qu'il fallait vraiment qu'il montre sa supériorité. Et mesdames, vous le savez, quand on a des robes longues qu'on veut courir, c'est pas avec ça qu'on va piquer un 100 mètres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Il a chopé la robe, il l'a levée. Moi, je le vois très bien en train de le faire. Il la lève au-dessus des genoux pour pouvoir courir et il court vers son fils. Je pense que les ouvriers ont dû regarder le patron courir. En disant, il va où, là? Pourquoi il court? Généralement, c'est un homme qui, à mon avis, il devait peut-être avoir des serviteurs qui se déplaçaient avec lui, des choses qui étaient vraiment, généralement, quand il se déplaçait,
voilà, il devait montrer une certaine prestance, une certaine force tranquille. Et là, à ce coup, on le voit courir, aller vers son fils le voit, il se met devant son père, il se met, je pense, à genoux, et il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et le père, même pas, il écoute. Pam, il appelle ses serviteurs, « Venez, apportez-lui une robe neuve. Lavez-le, habillez-le, mettez-lui... » La Bible nous dit qu'il lui mit l'anneau au doigt. Alors parfois, c'est vrai qu'on nous dit, l'anneau, c'est l'alliance retrouvée, c'est... Eh bien, à cette époque-là, l'anneau, ça veut tout dire. Parce que c'était pas qu'un anneau simple. C'est pas juste une bague, un bijou qu'on met. C'est un signe que le fils pouvait contracter. Il pouvait s'engager au nom de son père. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on faisait du commerce, quand on faisait des échanges commerciaux, il y avait un scribe qui était là, un homme qui notait sur une tablette en argile, on en a retrouvé en archéologie, il marquait dessus, bon voilà, on a vendu tant de tonnes de blé, en échange on a reçu tant de kilos d'or, hop, le vendeur et l'acheteur, chacun en bas du document, en argile, a posé son sceau pour certifier devant les tribunaux que l'affaire avait bien eu lieu. Et le père met l'anneau au doigt du fils. Il lui met l'anneau au doigt du fils, c'est-à-dire que tu peux de nouveau, mon fils, je te restaure, je te réhabilite dans l'entièreté de ta filiation avec moi. Je te réhabilite. Tu n'es pas un fils renié, tu n'es pas un fils qui m'a abandonné, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas un mercenaire, tu n'es pas un homme de rien, tu n'es pas un roturier, tu es mon fils. Et je te réintègre en toute nature et en toute complexité de fils. Cette alliance-là, elle est plus forte que n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il venait de l'adopter en réalité. Il venait de dire, mais tu vois, tu m'as quitté, tu es parti, tu voulais que je meure quelque part d'une façon un peu administrative pour voir ta part de l'héritage, et malgré tout, moi, je te réaccueille, je te réintègre, je te fais rentrer de nouveau dans ma famille. Nous, en tant que gens modernes, aujourd'hui, ça nous paraîtrait presque normal. Bah oui, il est de ta famille. Non, mais à l'époque, ça ne l'était pas. À ce moment-là, au moment où l'histoire est racontée, c'est quelque chose de très, très fort. Je te réintègre. La preuve, c'est que le frère aîné, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, oh, papa, qu'est-ce que tu fais, là? Mon frère, là, enfin, ton fils, mais il ne dit même pas mon frère, il dit ton fils. C'est-à-dire que lui, il ne considère même plus ce jeune homme comme étant son frère. Il dit, ton fils, là. Il a délapidé tes biens avec les femmes, les prostituées. Et toi, tu le vaudras pour lui. Moi, même pas un chevreau, tu m'as donné. Et le père dit, ouais, mais au début de l'histoire, j'ai partagé tout en deux. Hein. Au début de l'histoire, si vous reprenez, il partagea les biens en deux. C'est-à-dire qu'il donna une part à l'aîné et sa part au cadet. Lui, il n'avait plus rien, le père, en fait. Si vous reprenez le début de l'histoire, le père a divisé ses biens en deux. Il a donné la part de l'aîné à l'aîné, la part du cadet au cadet, et lui, il est au milieu. Il n'a plus rien. Il a tout donné à ses deux fils. Il dit, mais c'est à toi, si tu voulais prendre un chevreau, il fallait le prendre. Si tu voulais prendre un temps de fête, prendre du vin, ou prendre une partie du terrain et la revendre, c'est à toi, en fait. Viens, mais rentre, réjouis-toi, ton frère, il était mort. Hein? Je croyais que c'était le papa qui était mort au départ de l'histoire, parce qu'il a donné l'héritage. En tant que fils, il était mort, il était parti, il avait quitté la maison, il avait dilapidé le bien, il s'était montré de manière indigne. Il est revenu, il est vivant, viens te réjouir avec moi. Et nous en fait, parfois, on est là. Il y a ceux qui sont, allez, on va dire, dans le bâtiment église. On est des religieux, parfois. On est là, puis on voit des gens qui s'éloignent. Où on s'est nous-mêmes un peu éloignés. On a fait des choses bonnes, des choses mauvaises. On est là en train de juger l'autre. Ah, mais lui, là-bas, t'es au courant de ce qu'il a fait, là? Oh, attends, moi, je te raconte, là. Et il vient là aujourd'hui dans l'église. Oh, il veut prendre la Sainte Seine, lui. Oh. Vous savez ce qu'il a fait? Ouais, mais est-ce que tu es au courant qu'il s'est repenti? Est-ce que tu es au courant qu'il a reconnu qu'il était pécheur, privé de la gloire de Dieu? Est-ce que tu es au courant qu'il a accepté
le sacrifice de Jésus-Christ. Et il y a des personnes, parfois au sein de l'Église, ils vont dire « Oui, non, mais tu comprends ». Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'était que la croix. Il y a des gens, ils viennent, ils sont parfois même dans des fonctions, dans certaines églises. Pour nous, on va dire qu'elles sont endormies, à l'opposé des églises réveillées. On va dire que dans des églises, il y a des endroits où des gens ils vont même faire des choses, ils connaissent, théologiquement parlant, ils sont imprenables. Hein. Oula, ils ont bien étudié, ils connaissent tout. Mais ils n'ont jamais rencontré la personne que ce livre annonce. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, venu en chair. Le Dieu vivant qui s'est incarné dans un corps, qui est venu, celui qui nous a tout donné, ce Dieu qui nous a donné cette création. Il est venu, c'est lui qui est venu dans notre boue, nous chercher. Moi, je le dis, il est venu dans la fange de ma vie, me chercher, me tirer de ma colère, parce que je suis un homme colérique, en fait. Je suis quelqu'un, je peux vous piquer des colères monstrueuses. Je fais peur. Je fais reculer les gens quand je suis en colère. Aujourd'hui, Dieu merci, je ne me mets pratiquement plus en colère. Je ne dis plus que je ne me mets plus jamais en colère. Il y a encore des choses qui me mettent en colère, hors de moi. Sauf que cette colère, quand elle se passe, le Saint-Esprit qui vit en moi produit la tristesse selon le Saint-Esprit et amène à la repentance. M'amène à me repositionner, à revenir en arrière, parfois à aller demander pardon. C'est pas parce que j'avais peut-être les plus grandes raisons de me mettre en colère que j'ai eu raison de me mettre en colère, parce qu'il existe une autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand, de plus puissant. Elle s'appelle la repentance, elle s'appelle le pardon, la rémission des péchés. Et comme il est bon, je dois être bon. Waouh! Comme Dieu est bon, je dois essayer de manifester la bonté. Et en fait, en réalité, si je réfléchis bien, je n'ai pas de difficulté à le faire. C'est quand je reste dans mon positionnement charnel que j'ai du mal. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai compris il y a quelques années que je peux pardonner aux pires personnes qui m'ont fait le pire mal que j'ai pu vivre. Et croyez-moi, il y a des gens qui m'ont fait énormément de mal. Mais je peux leur pardonner parce que je sais une chose. C'est qu'il y a à peu près 2000 ans, un homme a pris vie. Un Dieu vivant a pris forme humaine. A grandi comme nous avons grandi et passé par les phases par lesquelles nous sommes passés. A été jugé à ma place. A été fouetté, maltraité, humilié, maudit à ma place. Que cet homme a traversé une ville sous la huée des gens, sous les crachats, sous les insultes, avec une croix sur le dos. Que cet homme, Jésus de Nazareth, a été exposé, son corps dénudé, mis à mort de la pire manière qui soit, la mort de la croix. A souffert pendant plusieurs heures et a expiré son dernier souffle, uniquement pour m'offrir à moi la rémission des péchés. Et ce qu'il m'a offert à moi, il vous a été offert à vous aussi. Et j'ai une grande nouvelle pour vous. Oui, il est mort. Oui, il a expiré son dernier souffle. Oui, il a été mis au tombeau. Mais au matin du 3e jour, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Il est monté à la droite de Dieu. Il est retourné dans son royaume avec sa chair. En fait, il est descendu sur terre en tant qu'apôtre de Dieu. Il est venu nous apporter le message divin de la rédemption, le message divin de la rémission des péchés. Mais après sa mort, après sa résurrection, il est monté auprès du Père afin d'intervenir pour nous, afin d'être notre représentant auprès du Père. Il est monté auprès du Père en disant « Tout ce que vous demanderez au monde, vous l'obtiendrez. » Parce qu'il est à côté du Père. Et le Père, il dit « Papa, tu as entendu, hein? On l'a promis, hein? Ce qu'il demande, tu donnes, hein? Tu as dit, j'imposerai les mains aux malades, les malades seront guéris. » Il doit être guéri, cette personne. Et Dieu, vous savez, ce n'est pas un homme pour oublier ses promesses, hein, ou revenir en arrière, ou dire finalement je change d'avis. Hein. Il est Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que vous partiez, hein, à la fin de ce culte, avec la pleine assurance d'une chose, c'est que
je veux vraiment que vous sachiez que quoi qu'il se soit passé dans les semaines à passer, ou que quoi qu'il puisse se passer dans les semaines à venir, vous êtes pardonnés. Vous avez été rachetés. Vous êtes enfants de Dieu. Et vous partez avec la pleine assurance. Et vous partez avec cet anneau que Dieu vous a mis à votre doigt. Parce qu'à vous aussi, un anneau vous a été donné, celui de l'Alliance nouvelle. Cette alliance, c'est quoi? C'est de dire que tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous lirez dans les cieux sera délié sur terre. La maladie, les conflits familiaux, les problèmes, quels qu'ils soient, au nom de Jésus-Christ, vous avez la possibilité, chacun d'entre vous, de briser les malédictions, de briser les choses qui ne vont pas autour de vous. Vous avez une sphère d'autorité autour de vous. Les parents ont une sphère d'autorité sur la vie des enfants, les grands-parents sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Nous avons des choses, des rôles à jouer, et nous devons pleinement les jouer. Très souvent, on dit on s'en remet à Dieu et puis on s'arrête là. Si celui qui veille ne veille, celui qui est sur la muraille, il surveille, mais si Dieu ne surveille pas avec lui, il surveille en vain. Celui qui bâtit la maison, celui qui la construit, si Dieu ne la bâtit pas avec lui, il bâtit en vain. Nous avons reçu l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint vit en vous. Vous avez accepté Jésus. Et même si vous ne manifestez pas forcément les dons, comme le parler en langue ou d'autres dons, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. C'est que vous ne les manifestez pas encore. Moi, je vous encourage. Au niveau où vous savez, moi, personnellement, j'ai prié pour beaucoup de malades. Pas tous ont été guéris, mais j'ai vu des gens se lever de fauteuils roulants. J'ai participé à la prière de personnes qui se sont levées du fauteuil roulant. J'ai eu des personnes, j'ai eu l'occasion dans la rue de prier pour une personne qui avait eu un accident de plongée, qui était sourd d'une oreille, de discuter avec cette personne, de recevoir par le Saint-Esprit, parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il était sourd d'une oreille. Il dit, mais vous avez un problème à l'oreille gauche. Il me dit, oui, j'ai eu un accident de plongée, je suis sourd. D'ordonner, de prier, et la personne est repartie avec le sourire parce qu'elle l'entendait de nouveau de cette oreille. Il a dit, j'ai senti comme de l'eau qui coulait de mon oreille. Vous avez cette possibilité de rentrer dans une chambre de prier pour un problème. Vous avez cette possibilité d'être face à quelqu'un et de dire, écoute, moi je vais mettre ma foi en action, je mets ma main sur toi parce que la Bible me promet que si je mets ma main sur un malade et que j'ordonne au nom de Jésus-Christ, la guérison va venir. C'est de manifester sa foi et de la mettre en avant. Oui. Alors ça c'est une petite chose de la vie courante, on vous dit, c'est quelque chose qu'on ne force pas forcément à témoigner. Je vais vous en partager deux du coup, parce qu'on me demande de partager le petit incident que j'ai eu avec ma voiture. Samedi dernier, donc on a fait ce week-end, on a été évangélisé dans les rues, on est parti, et dimanche soir en partant, ma vitre arrière côté passager ne remontait plus. Elle était bloquée en position ouverte, j'étais embêté, ça ne fonctionnait plus. J'ai démonté la portière, j'ai été voir dedans, impossible de la faire fonctionner. J'ai testé les connecteurs, tout fonctionnait, mais ça ne marchait pas. Donc j'ai dû mettre un carton, parce que j'habite dans une résidence, c'est pas une résidence, c'est un HLM avec du passage, c'est pas top. J'ai peur vraiment que la voiture soit visitée durant la nuit. Fort heureusement, le lendemain, je suis parti au travail, la voiture n'avait pas été visitée, et j'étais vraiment embêté. Mais durant la nuit, avant de me coucher, je dis, Seigneur, il me faut une solution, donc il faut que je trouve demain un carrossier ou quelqu'un qui puisse me le faire, au moins qui me remonte la vitre, qui la bloque, je ne sais pas, mais il faut vraiment que cette vitre soit fermée, parce que je ne peux pas laisser un véhicule avec une vitre grande ouverte dans le quartier où j'habite. Et pendant la nuit, je vois un câble. C'est le câble qui relie la portière à la voiture, en fait c'est le câble électrique qui amène tous les... Et j'arrive au travail, et puis dans ma pause, à un moment donné, j'ouvre ma portière, et je prends ce câble, je le bouge un peu, j'appuie sur le bouton, la vitre qui remonte. C'est arrivé à un ami aussi avec sa clé. Je lui ai dit, non, prends ta deuxième clé, c'est pas ton aimant qui a un problème, c'est ta clé. Prends ta clé de secours, tu vas voir, ta voiture va démarrer. C'est arrivé pareil. C'est le Saint-Esprit qui, en fait, nous a donné la solution. Nous, on est là en train de s'inquiéter, on est en train de tout remuer, tout bouger, et le Saint-Esprit donne la solution. Et bien, je vais vous donner le deuxième témoignage. À un moment donné, nous sommes... aujourd'hui, on n'en a qu'un, parce que les clauses, on l'a connu, on a 5 enfants.
Et un jour, Sonia, mon épouse, vient me voir en disant, écoute, on a un gros problème. Toutes les chaussures des enfants, elles sont nazes. Faut les changer toutes. Il faut les changer. Et oui, mais là, ce mois-ci, c'est vraiment pas le moment parce que budgétairement parlant, on est plutôt mal. Mais ma femme dit, oui, mais là, je peux pas parce qu'il y a certaines chaussures, ils passent à travers, hein, il n'y a plus de semelles. Je dis, écoute, Dieu voulant, on verra bien. Et à l'époque, je commençais à 5h du matin, donc à 4h30, je vais à la porte de mon appartement, je viens, doucement, tout le monde dormait, je m'étais habillé, j'appuie sur la clenche de la porte, j'ouvre la porte et j'entends un gros truc qui tombe, blum. Et derrière la porte, il y avait un sac Carrefour rempli de chaussures. J'avais toutes les tailles de mes enfants, j'avais 2 paires par gamin, quasiment neuves. Pourtant, personne n'était au courant, j'avais su la veille au soir, on a juste demandé, et dans la nuit, Dieu a suscité chez quelqu'un de mes voisins, peut-être quelqu'un qui avait fait ses armoires, qui avait trouvé des chaussures, qui a dit, tiens, la famille là-bas qui ont 5 enfants, peut-être ça va les aider, et qui est venu me le déposer dans la nuit pour me l'accrocher à la clenche de ma porte. J'ai jamais su qui c'était et je bénis cette personne. Dieu intervient dans nos vies. Il intervient sur des choses graves. Dans certains cas, même, il va jusqu'à la... Il y a aussi aujourd'hui des résurrections. Il y a des gens qui sont morts. Vous ne le savez pas parce que ça s'est passé parfois dans des endroits où il n'y avait pas une caméra dessus, il n'y avait pas machin, et il y a des gens qui ont été ressuscités. Des gens qui sont morts, qui ont été ressuscités. Il y a eu des blessures graves qui ont été guéries, des cancers, des gens guéris du sida. Guéris du sida par la puissance de Jésus-Christ. Moi, je veux vraiment que vous partiez durant ces quelques semaines où on ne va pas être ensemble, en ayant cette conviction de dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas le culte, c'est pas parce qu'on ne se réunit pas que je suis tout seul. C'est faux. Vous êtes avec Jésus. Vous avez été vraiment réinvesti de la puissance venue d'en haut. Et je vous invite durant ces 6 semaines à la manifester. Je veux qu'au mois de septembre, quand on va reprendre les cultes, que vous soyez tous là, qu'on ne puisse même pas prêcher, parce que vous aurez des témoignages à donner, et que vous partagiez vraiment la puissance de Dieu que vous avez pu vivre. Et vous, chers amis qui venez de loin, là, qui de passage, je vous souhaite de le vivre aussi. J'ai mon désir le plus ardent, c'est que vous le viviez aussi. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'habitude que ça ne va pas se produire. Mettez juste votre foi en action. Merci Seigneur, je vous laisse avec Patrick pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ce message où tu nous rappelles que tu es venu pour nous aimer, comme le Père aimait son Fils qui s'était éloigné. Chacun d'entre nous, à certains moments, s'éloigne de toi. Mais à chaque fois qu'on revient, tu nous accueilles, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous donnes tous tes biens. Tu es un Père généreux. Et on est reconnaissant pour cette générosité, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as tout donné pour nous, tu as donné ton Fils, tu as donné tous tes dons, tu as donné ton amour. Et encore aujourd'hui, tu nous donnes ta bénédiction. Merci Seigneur. On veut rester attaché à toi et continuer à te louer, continuer à te servir avec la force que tu vas nous donner. Amen.